Coucou mes amours, Mila Média, bon je reviens, je suis en pleine forme, je fais le dernier tirage parce que sinon je vais me faire disputer par mes abonnés qui doivent attendre d'ailleurs. Super, en tout cas un gros bisou à vous tous. Là on fait le dernier tirage donc pour le domaine sentimental et j'espère que les autres vous ont plu. Parce que honnêtement parlant c'est la première fois que je vous fais un tirage sentimental, je ne suis pas une femme qui est branchée sentimentale au niveau des tirages en général et même si je suis médium. Et que même si on fait appel à moi, on fait souvent appel à moi pour le domaine professionnel et l'évolution, les styles, les challenges, enfin voilà, des choses comme ça, qui me plaît d'ailleurs. Mais voilà, donc je vous avais fait la promesse de venir pour le domaine sentimental, donc je viens. Et donc j'ai tiré vos énergies, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris mon temps. J'ai tiré vos énergies donc avec le tarot de l'amour, comme je vous avais dit que je m'étais acheté, donc sur laquelle j'ai travaillé avant, bien évidemment, de faire votre tirage. J'ai voulu regarder dans mon domaine personnel, ma famille, mes enfants, pas dans leur dos, mais un petit peu quand même, mais bon, comme je connais leur vie, je sais où ils en sont, etc., puisqu'on communique, bien évidemment. Donc les cartes n'ont fait que confirmer les dires de mes enfants. Bon, ils ne le savent pas, vous leur dites pas, mais c'est tout, voilà. Donc c'était juste pour faire un test avec ce jeu, savoir surtout si ça répondait vraiment aux critères, si nous avions une affinité tous les deux. Et puis si, j'ai envie de dire mes anges, parce que moi je les appelle mes anges, mes défunts, depuis toujours d'ailleurs, étaient en accord avec moi et acceptaient que je vous fasse des tirages sur le domaine sentimental, puisque ce n'était pas spécialement ma tasse de thé. Voilà. Et donc j'ai tiré, alors avec ce jeu donc, que j'ai appris et qui est très bien, donc le tarot de l'amour qui est de, je crois, Isabelle Seck ou Jacqueline, je ne sais plus qui, je regarderai plus tard. Et donc du coup, dans le jeu, bon, je n'utiliserai pas les arcanes majeures pour le tirage que je vais vous faire, puisque je le fais différemment de mes confrères. Puisque là aussi, j'ai voulu vous faire plaisir, donc je suis allé voir un petit peu ce que faisaient mes confrères. Et j'ai vu qu'elle, d'ailleurs j'avais même commencé par ça, commencer par signe, donc balance, Verseau, Gémeaux par exemple, que j'avais séparé du tirage, et où je me suis rendu compte que, en fin de compte, quand j'écoutais les vidéos, même moi, dans les explications, bon, il y avait des synchronicités bien évidemment avec ces trois signes, normal, signes d'air, mais le souci c'est qu'à la fin je m'y perdais. D'accord? Et je me suis dit, oh, un tirage comme ça, c'est bon, c'est vrai que c'est pas mal, mais si c'était moi qui l'écoutais, pour avoir une information un peu plus concrète, est-ce que je comprendrais tout? D'accord? Donc pour moi, c'était pas assez complet, puisque ça reste des tirages limités, puisqu'on fait des tirages pour la Terre entière. Pour tout le monde en tout cas. Et donc du coup, j'ai été voir mes confrères, donc j'ai été voir mon signe astrologique, sachant qu'en même temps on a le bélier qui vient interférer, enfin, en tout cas pour moi, ma personne, dans le signe lunaire et le signe, mon ascendant. Et pour être honnête, à la fin, je suis complètement paumé et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout. En gros, on me demande de me remettre en question dans tous les sens du terme. C'est hors de question, c'est pas du tout ce que je ressens, c'est pas du tout ce que je vis. Donc j'ai trouvé que ça faisait un peu trop, quoi. Il y a trop de vidéos qui existent. Désolé mes confrères si vous m'écoutez, je suis obligé de le dire quand même. Il y a trop d'informations. Ça veut donc dire que soit vous vous focalisez sur une voyante ou une médium qui vous apporte réellement des synchronicités, et ce, pas une seule fois, mais très souvent, très régulièrement. Donc ça veut dire que vous êtes réellement en harmonie avec cette personne, et que cette personne vous envoie réellement les harmonies. Enfin, ça veut dire qu'en fait, elle vous capte. Voilà, elle vous a capté de l'autre côté, vous ne le savez pas, mais elle vous a capté. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, nous, en tant que médium. C'est ce que vous m'envoyez quand je vous dis que tout ce que vous avez fait éclater mes stats, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je découvre ça pour la première fois. C'est jubilant, mais pas jubilant parce que je ne suis pas une femme qui est financièrement parlant hautaine, mais j'ai quand même mon côté hautain dans ce que je suis, même si je suis simple de vie. Ouais, j'ai envie de dire, je suis intelligente, j'ai énormément de capacités que je ne me permets pas de mettre en avant parce que pour moi tous les êtres humains sont identiques, et ça veut donc dire que quand on est ensemble, eh ben on partage nos connaissances, et je ne suis pas mieux qu'eux, d'accord, puisque eux aussi m'apprennent toujours des choses. En tout cas moi c'est comme ça que je vois l'évolution de la vie, et celle qui me convient, mais ça fait quand même plaisir, ça fait plaisir parce que dans mon sens à moi, je sais que vous avez sauvé des vies. Et quand je dis mais sauver des vies, je suis vraiment en train de dire sauver des vies.
D'accord? Vous pensez comme vous voulez dans votre tête, mais c'est vous qui avez fait ces partages. C'est vous qui avez rendu des gens heureux sur la terre entière. C'est vous qui continuez à le faire prospérer. Et néanmoins, vous m'apportez confiance pour vous dire réellement les choses comme je les ressens, comme je les vis. Et sachez que le gouvernement actuellement avait envie de faire une chasse aux sorcières, alors que c'est lui qui a utilisé des chamans dans le domaine de la magie noire. Il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Donc, il est hors de question que nous, en tant que médiums, qui ne pratiquons même pas la magie blanche, ne serait-ce que pour nous protéger, nous, ou se nettoyer, d'accord? Alors qu'on ne travaille que dans les énergies positives et on fait effectivement des élixirs avec des pierres, mais on fait aussi des élixirs avec les plantes, mais ce n'est que pour se soigner, donc il ne faut quand même pas bien mélanger tout le monde, ont aujourd'hui un impact par rapport à ça et ont voulu encore nous dénigrer. Mais il y a quand même quelqu'un dans le monde politique, je ne sais pas qui c'est, en tout cas qui s'est renseigné, parce que je sais qu'ils sont venus dans le Rhône-Alpes, hein, pour d'ailleurs là où on est, justement le plus, en nombre pour parler de thérapie et d'énergie en dehors des psychologues, et ben on va gagner. Donc le gouvernement actuellement est en train de se dire, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux d'utiliser ces personnes pour nous aider au niveau du gouvernement, puisque de toute façon plus personne n'a confiance en nous. Donc ils viennent nous écouter, donc ils nous entendent, d'accord? Donc je sais qu'au moment où je vous parle, il y a possiblement, et il y a sûrement eu, parce que je l'ai senti dans les vibrations que j'ai ressenties, justement, en fait aux vibrations que vous envoyez et tous ces partages que vous avez donnés, vous avez sauvé des vies. Sans le faire directement, vous l'avez fait indirectement, enfin si vous l'avez fait directement, puisque vous m'avez fait plaisir, vous avez partagé, mais ce que vous avez fait, vous avez touché aussi des hommes politiques, sans le savoir, en dehors de vos partages, qui ont entendu leur vérité. D'accord? Et qui ne pouvaient pas nier, même s'ils ne peuvent pas le dire, honnêtement parlant, devant la population entière, au risque de la mettre dans la peur encore plus. D'accord? Puisqu'en fait, on se rend compte que le gouvernement leur échappe totalement. Grosse restructuration à faire. Économique aussi, bien évidemment, puisqu'on parlera de Covid, mais ce n'est que économique. D'accord? Bref, passer ça, c'est que le message doit vous revenir aussi, parce que sinon on ne rentrerait pas dans une osmose comme celle que je vous donne dans les secondes qui viennent de suivre. Et là, donc, du coup, j'ai tiré les énergies sur les cartes majeures. On revient à ça, on va commencer à avancer. Et j'ai tiré pour vous le mot grandir. D'accord? Quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit, oh là là, encore, même si ça ne me concerne pas, encore et encore, il faut tout le temps grandir, il faut tout le temps, il faut tout le temps, il faut tout le temps. C'est pas que je désespère, mais je me dis, voilà, des fois, si on pouvait passer à autre chose, voilà. Et là, c'est vrai qu'on va interroger que le domaine sentimental du mot grandir. Alors que le mot grandir, dans la théorie de votre carte, qui, si je prenais le jeu de tarot, je sais pas, comment on l'appelle déjà, lui, enfin bref, le jeu de tarot en général, pourquoi pas le tarot de Marseille, non d'ailleurs je ne sais pas s'il l'a, mais bon, ça représenterait quand même le 4 de Pentacle, d'accord? Et là on parle du 4 d'arbre, dans mon jeu en tout cas au niveau du tirage de l'amour, parce qu'on parle d'amour. Et là ça concerne quand même directement la thésaurisation, si c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, je vous le dirai un petit peu après. Ça peut être des pertes de richesse, ça peut être des pertes matérielles, d'accord, des pertes de richesse matérielles, mais des pertes de richesse en soi-même qu'on diffuse et qu'on modifie, où on y apporte quelque chose de mieux, donc encore une fois on grandit. Mais c'est lié à une perte quand même, des obstacles, l'avarice, et là je me suis dit, waouh, mais oui, mais bon alors... quelle va être en fait la raison, c'est la raison de cette signification au niveau de vos énergies, vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, pour le domaine sentimental, d'accord? Et là, on en vient en fait aux gens qui, là où il faut l'analyser, en fait, purement et simplement, c'est que beaucoup de gens comme et là je le sens plus au niveau des Balances que des Verseaux et des Gémeaux, mais pourtant voilà, vous avez, non pas un défaut, mais un petit peu quand même, c'est de tout contrôler. Et le fait, même dans la communication, la preuve, vous voyez, ça je viens d'avoir une irritation, c'est pas anodin, vous contrôlez tout, vous parlez à la place des autres, ça je l'ai vu et je l'ai entendu de mes propres oreilles, et vu de mes propres yeux, vous avez tendance à tout contrôler, et en même temps, le fait de tout contrôler, c'est pas que ça peut être négatif, quoique des fois ça peut être enivrant pour les personnes qui sont autour de vous, mais ça freine, pour vous personnellement, ça freine votre créativité et la possibilité de réaliser vos propres rêves. D'accord? Alors là, on est quand même axé dans le domaine sentimental. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est s'il y a des gens qui sont amenés à se séparer aussi,
il faut lâcher cette richesse que vous aviez, cette richesse que vous aviez construite ensemble, parce qu'elle ne fait plus partie de votre évolution personnelle. C'est dur à entendre, mais c'est quand même la vérité. Moi, je vous l'amène avec des mots simples, parce que je ne veux pas que vous alliez voir des psychologues en vous disant « j'ai perdu les pédales, je deviens comme ci, je deviens comme ça, je suis obligé de faire ci, parce qu'il faut que je grandisse et il faut que je lâche. » Et ça vous perturbe personnellement, parce que vous rentrez dans une période d'inattendu, enfin vous rentrez dans une période, mais dans une vie, vous vous lancez dans l'inconnu, et c'est pas donné à tout le monde. Mais si vous pouviez savoir que le fait de partir dans l'inconnu, c'est positif aussi, parce que ça veut dire que quelque part, vous lâchez quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, d'accord? Et là, on parle de sentimental. Pour vous reconstruire sur des bases qui sont les vôtres, réellement. Si vous êtes amené à l'échec dans une situation, c'est qu'elle doit prendre fin. Analysez pourquoi. Parce qu'il faut grandir à côté. C'est ce qui va vous être conseillé aujourd'hui. De mettre un peu d'eau dans votre vin. Aussi. D'entendre et de prendre des décisions parce qu'il faut grandir là. La leçon qui vous est amenée aujourd'hui, elle est là pour vous faire grandir. Aussi. Je vais prendre aussi le cas d'une autre chose, il y a des gens qui ne veulent pas se séparer parce que l'avarice et la thésaurisation, décidément, c'est la même chose. Ce sont des gens, je vais prendre dans les biens matériels par exemple, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Vous êtes amené à avoir une famille, d'ailleurs vous avez tous eu une famille, et dans la famille, vous savez qu'à une époque, comme moi d'ailleurs, je vais vous donner un cas concret justement qui me concerne, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Moi-même, en tant que, comme tout le monde, j'ai une famille qu'on ne choisit pas, mais pas une famille avec qui j'ai vécu, puisque je suis une enfant mise de côté, pour des raisons que vous connaissez, puisque je suis médium, et à cette époque-là, ça n'était pas accepté. Ça n'a été accepté qu'en 1999, ou 94 d'ailleurs, je ne sais plus exactement, comme qu'on n'était pas des gens malsains, bien au contraire, on n'avait pas de problème psychologique et intellectuel, ni du cerveau, comme ça a été spécifié, on était simplement supérieur à certaines personnes, c'est tout. Enfin, c'est comme ça qu'il fallait le voir à cette époque. Bref, mais en tout cas, on ne faisait pas partie de ces mœurs, donc on était jetés. Mais bon, j'avais quand même une mère, et ma mère, donc, m'avait, à une époque, parce que j'ai quand même tous les enfants repris contact avec des gens qu'il ne fallait pas, mais je ne le savais pas, il fallait que je grandisse. Je suis allé voir, et contrairement à des familles qui peuvent se reconstruire après une perte, ça n'a pas été mon cas. Donc les mœurs n'ont pas changé, etc. Donc ça a été dur à chaque fois, puisque c'était une étape où je voyais bien que je tapais dans le vide, puisque même si j'attendais quelque chose en retour, qui était simplement le mot amour, en fait, à cette époque, parce qu'on est enfant, vous savez qu'on n'avance qu'avec l'amour à cette époque-là, en tout cas on ne pense que comme ça, et finalement j'étais briqué, je me reprenais tout dans la figure, comme quoi en gros je n'y avais pas droit, mais de ces gens-là, d'accord, ils refusaient catégoriquement de me donner de l'amour. Donc bref, j'ai grandi avec ça, je me suis quand même construite, attention, j'en ai pas fait une fatalité, ok, je me suis dit, ok, vous ne voulez pas de moi, mais de toute façon un jour ou l'autre vous comprendrez. Pourtant j'étais jeune, et moi j'ai continué à avancer avec qui j'étais, difficilement, puisque bon, on est un enfant, mais j'ai réussi quand même, je vous le dis honnêtement, j'ai réussi quand même, ça m'a donné une force d'esprit, une force de caractère, une personnalité qui est peut-être un peu trop forte aujourd'hui, puisqu'elle fait peur aux hommes, mais peu importe, c'est dommage, justement, parce qu'ils ne voient pas qui je suis, finalement. Ils ne se contentent simplement qu'une image de l'extérieur qui a été une image qui n'a pas amené de stress test, contrairement à ce qu'on projette aujourd'hui au niveau communication et qu'on veut faire entendre. Ok, je l'ai vécu, mais moi j'en ai pas fait une fatalité. Je m'en suis servi de force, bien au contraire. Mais il faut quand même savoir que cette personne m'avait donné une bague. D'accord. Et elle m'avait donné une bague en or, un peu dans le même style que j'ai actuellement, des grosses. Donc vous imaginez que j'y tenais, quoi. Et d'ailleurs, vous l'avez connue puisqu'elle était... souvent, je la portais ici, d'accord. Et je la portais il n'y a encore pas longtemps. Et j'ai découvert, en fonction de mes aléas actuels, parce qu'on a tous des aléas, même si on est médium, je ressentais quelque chose qui me pesait, et je me disais, mais pourquoi je ressens ça? Parce que c'était pas tout le temps. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça me pèse? Pourquoi? Et donc j'ai creusé et j'ai trouvé qu'en fait c'était ma bague qui venait de ma mère et qui en fait c'était la femme qui ne voulait pas me donner son amour. D'accord? Donc c'est une femme qui me rejetait en permanence. Donc en fait cette bague à laquelle je tenais énormément, puisqu'il y avait quand même un lien sentimental, vous comprendrez, même si elle ne veut pas de moi, c'est quand même ma maman à la base, elle restera ma mère, et bien en fait
elle rejetait. Tout ce que je prenais, tout ce que j'avais autour de moi, elle était en train de me le jeter. D'accord? Et là, je me suis dit, comme moi je suis une femme qui n'est pas une femme à problème, je suis une femme pleine d'amour et je donne que de l'amour, je me suis dit, attends, il y a un problème, ça ne vient pas de moi. Là, je sais qu'il ne vient pas de moi. Et bizarrement, c'est ma fille qui rencontre une médium et qui dit, maman, en fait, est-ce que tu aurais chez toi, et là, bizarrement, je vous promets, est-ce que tu as un objet chez toi, maman, qui nous rapporte à ta famille et qui fait qu'elle bloque notre vie? Et là, bingo. Alors que je n'ai pas osé dire à ma fille dans l'instant T que, bah oui, puisque moi-même je l'avais ressenti, mais je ne comprenais pas où était la faille. Comme quoi, vous voyez, les coïncidences, elles existent. Mais je ne l'ai quand même pas dit à ma fille, et j'ai compris en rentrant chez moi que c'était la bague. Donc j'ai voulu, parce qu'on fait un travail sur ces bijoux-là, et ça vous concerne vous aujourd'hui dans l'évolution que je vous parle, hein, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, écoutez jusqu'à la fin, parce que là, c'est quelque chose qui va vous concerner dans le tirage. En fait, cette bague, on nous dit qu'on peut la reprogrammer. C'est quand même de l'or, d'accord? C'est une pierre précieuse. Non pas semi-précieuse, mais précieuse. Je l'ai rechargée à la lune, j'ai fait la métamorphose qu'il y avait à lui apporter. Donc je me suis séparée de cette bague, toujours en ne disant rien à mon enfant. Et au lieu de la laisser dans le vinaigre pendant... donc je l'ai mis à la lune, je l'ai mis à la lune tous les soirs, même si elle n'était pas là, je l'ai quand même mis dehors, je l'ai mis à la lune. Je lui ai mis du vinaigre blanc. D'accord, simplement ça. Et je me suis rendu compte qu'elle rejetait des particules noires que je n'avais jamais vues de ma vie entière. Et là, j'ai commencé à halluciner. Je me suis dit, waouh, mais dis donc, c'est vieux tout ça. Mais si ça vient d'elle, mais c'est qu'en fait, elle-même portait déjà des gènes qui n'étaient pas bons, quoi. Donc bref, je l'ai laissé là. Vous savez que normalement, l'or ne s'oxyde pas. Ok? Pourtant, c'était du vinaigre blanc. Donc la logique des événements était de canaliser pendant 7 jours. Moi, je l'ai laissé 10. C'est peut-être pour ça qu'elle s'oxydait, mais ça, j'y crois pas. En fait, cette bague, j'ai voulu, parce que j'y tenais quand même, donc je l'ai nettoyée, je l'ai reprogrammée. Donc on a éliminé toutes les particules des personnes qui l'avaient portée, et je l'ai reprogrammée pour moi toute seule, en lui donnant une mission. Et quand je l'ai portée, je vous promets, et je vous jure sur la tête de mes enfants, le soir même, j'étais en train de travailler sur mon PC, et dans mes créations, etc. Et là, je sens une main qui se pose sur mon épaule, mais la main ne se pose pas que sur mon épaule, elle m'écrase carrément. Et là, je la sens. Donc j'interviens immédiatement, puisque je suis médium, vous imaginez que là, bingo, il y avait quelque chose. Et là, je me dis, waouh, c'est pas anodin, c'est quelqu'un qui a décidé de nous faire du mal. Voilà, dans cette famille, pas spécialement ma mère, mais quelqu'un de plus ancré dans le monde de ce qui s'est passé derrière nous. Donc le côté génétique de la culture, nos domaines karmiques, le karma justement, nos ancêtres. Et je me suis dit, celle-ci, elle est méchante. C'est une femme que j'ai ressentie, hein. Elle est méchante, elle est vraiment, non, ouais c'est ça, elle est méchante. Et je dis non parce qu'en fait on me dit il y a un homme aussi, voilà. C'est pour ça que je vous réponds en direct. D'ailleurs on est en direct et ça se passe encore en direct. Et j'en ai même des frissons au moment où je vous parle. Et en fait c'est simplement une... Ça veut donc dire que cette bague, je l'ai réenlevée immédiatement. Honnêtement, je vous le dis. Je l'ai réenlevée immédiatement, je l'ai mise à la poubelle. Et je me suis dit, tu sais Béa, la bague s'est oxydée. L'or, normalement, elle n'aurait pas dû s'oxyder. Si elle s'est oxydée, c'est parce qu'il ne fallait vraiment plus que tu la portes du tout. D'accord? Il fallait mettre fin. Donc en fait, quand on dit qu'on peut aussi, soi-disant, réactiver une bague de nos ancêtres avec une nouvelle mission, sachez que ça peut ne pas marcher non plus. Ok? Pour moi, ça n'a pas fonctionné. La bague avait un ancrage des gènes, d'ailleurs elle me l'a montré visuellement, qui était très néfaste. Et pourquoi elle s'est oxydée? Parce qu'elle avait décidé, et elle savait que j'allais la reprogrammer, puisque l'univers sait ce qu'on fait, et pour que je ne la reprogramme pas, elle s'est oxydée sur les bords de façon à être coupante pour que je ne puisse pas la porter, puisque ça finissait par gêner au niveau de la peau. Chose qui ne peut pas exister dans la réalité des choses. Et donc du coup, qui m'a montré que lorsque je l'ai reportée, cette chose qui était négative est revenue en force, puisque je lui ai donné une force et une colère, puisque j'ai déclenché une colère aussi. Mais ce qui est bien dans cette situation, j'ai envie de dire, le fait d'être médium justement, c'est un avantage pour nous, c'est que quand elle s'est permise de revenir en branle-bas de combat et en plus négative, eh bien je l'ai mise à la poubelle pour qu'elle parte définitivement loin de tout le monde.
Là, elle est anéantie à vie. Mais vraiment pour la vie. Donc on est obligé, pour en revenir à vos histoires d'avarice et comme je vous ai dit tout à l'heure, de thésaurisation ou de perte de richesse matérielle, il va falloir accepter de perdre quelque chose pour gagner mieux. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Et si je vous donne tout cet amalgame de choses, c'est parce que ça concerne des gens qui, comme vous, comme nous, comme tout le monde, gardent des objets, entassent et entassent et entassent des objets du passé et possiblement des objets qui portent des âmes négatives et qu'il faut vraiment se séparer parce que c'est simplement lié à ça que vous avez un problème d'harmonie dans vos relations de couple ou dans votre vie de couple en général. D'accord ? Et regardez, on commence par le mariage. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, si, je pense que j'ai des frissons parce que je pense que là, on n'est pas tout seul dans le tirage. Quelqu'un nous a rejoint. J'ai des frissons partout. J'espère que c'est une belle personne. On verra ça avec le temps. Donc, sachez que là, on parle de mariage. Donc, il y a des gens qui ont envie de grandir, qui ont envie de se marier. Ça, c'est un beau démarrage, franchement. Les autres, ça a été la victoire. Et il y en a d'autres, ça a été, attendez, je me rappelle, la chance. Dans les 3 ou 4 tirages que j'ai fait. Il y en a un, je ne me rappelle plus. Mais c'est super. Franchement, quand ça démarre comme ça, c'est trop fort. Donc je pense que voilà, ce qu'on vient de parler, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. C'est pas anodin. Si vous voulez justement vous marier, faire grandir votre famille. Voilà. Il y en a, c'est pour faire grandir leur famille. Ils se sont mariés, ils veulent un bébé, ils veulent allonger la famille. Ok, il y aura peut-être des compromis et des négociations à faire avec cet homme, mais voilà. Moi, je vous dis qu'il faut grandir. C'est peut-être cet homme qui va apprendre, c'est peut-être cet homme qui va prendre une leçon aussi parce qu'il réalise qu'il grandit, il vient de se marier, derrière c'est des enfants, mais la santé, elle peut plus aller, quoi. Ok, ça va jouer sur la santé, mais voilà, quoi. À croire qu'il est enceinte en même temps qu'elle, quoi. C'est beau, hein. Alors c'était pas prévu, même on me dit. Alors là, ça n'a rien à voir avec le sentimental, qu'il y a des gens qui culpabilisent actuellement par rapport à des changements professionnels. Donc moi, je vous dis, non, ne culpabilisez pas, vous voulez grandir encore une fois. Donc s'il y a des changements professionnels, acceptez-les. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est qu'il y a une raison, grandissez avec et acceptez-les. Donc dans le domaine sentimental, donc on a quand même un homme qui grandit parce qu'il prend la décision, il prend l'initiative, je pense, et justement peut-être à la suite d'un mariage ou d'un mariage qui va avoir lieu de derrière. En plus, c'est un projet qui était déjà en route. Hein. En tout cas, il y en a qui vont parler d'enfants, et qui vont agrandir leur famille. Hein. Alors, est-ce qu'ils veulent un garçon? C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, il y a un homme à convaincre et voilà, et qu'on dit qu'il est peut-être temps aussi de faire grandir votre famille, d'apporter ces changements, justement. D'accord. Allez, je vais les remettre dans l'ordre que je voulais le mettre. Hop, donc, nous y voilà. Alors, nous avons donc le mariage, c'est beau quand même, vous démarrez super bien. Donc, homme, voilà, on était d'accord, hein, c'est bien le petit homme qui était dans la fusion de vouloir se marier. En tout cas, c'est une petite femme qui peut se marier avec cet homme. Eh bien, écoutez, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Il n'y a aucune raison que. Discutez-en, dites ce que vous avez envie, dites ce que vous voulez. Voilà. Parce que on voit bien que ce couple a envie d'aller plus loin, on voit bien qu'il a envie d'un bébé, il a envie de s'envoler. Attention, les discussions comme ça sont éphémères. Quand on vous dit, bon, c'est dans l'instant T qu'il faut en parler, tant pis, faites-le, vous l'avez entendu, faites-le dans l'instant T, parce que peut-être que le mois prochain, ce sera plus d'actualité. À croire peut-être que cet homme est dans des énergies où il est prêt à entendre, d'accord? Il y a aussi ça à laquelle il faut penser. Mais bon, s'il fallait penser à tout, on serait des surhommes, mais d'ailleurs, on est là pour vous le rappeler, justement, parce que on ne peut pas, justement, penser à tout. Donc c'est vrai qu'il y aura des conciliations, des négociations à apporter par rapport à une demande telle que celle-ci, parce que ça va jouer sur la santé bien évidemment, hein. Mais voilà, c'est pas négatif. Donc je pense que cette information, elle est à apporter à un homme en particulier. Ça se passera à la maison, il n'y a aucune raison, ça se passera bien. Le mariage aura lieu aussi à la maison, pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, vous regardez, c'est rigolo parce qu'elle était tout à l'heure dans la coupe à la fin. Donc, au niveau santé, voilà, ça apportera des changements, c'est une certitude, même pour lui, quoi.
Est-ce que c'est parce qu'il va se responsabiliser? Mais il va déjà se responsabiliser au niveau du mariage. C'est un grand pas en avant. Quelqu'un à qui on fait une proposition de se marier, c'est un grand pas en avant aussi. Hein. On en a d'autres aussi qui se rendent compte que leur couple, il y a des soucis, il y a quelques petits soucis, et là aussi on vous dit apporter des changements. Quoi. Mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Séparez-vous, justement, on parlait de conduire tout à l'heure, l'avarice et le reste, la perte de matériel. Bon, vraiment, on ne parle pas spécialement de séparation, quoi, qu'il y a quand même des verdicts qui arrivent. Mais vraiment, c'est des verdicts de l'univers qui vous confirment qu'il faut apporter des changements dans vos relations sentimentales. Donc, soyez un peu moins dans le contrôle. S'il faut se séparer de quelque chose, acceptez. Ouais, voilà, il y a des séparations. Il y en a qui se séparent. Quand même. Après un mariage, hein, donc là si c'est la séparation de biens, parce que là on voit bien que ça joue sur la santé de certaines personnes, hein, on se sépare de la maison, en tout cas il y en a un, c'est possiblement un homme, qui quitte la maison, et le verdict est prononcé, hein, il est maintenant, hein, c'est là qu'il faut rechercher, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des changements que l'on peut apporter de façon à faire repartir le couple? Là, dans l'immédiat, je me dis, c'est un peu gelé, quoi. Mais pourtant, vous pourriez apporter quelque chose de positif, ça évoluera peut-être cet été, mais voilà. Moi, ça concerne bien un couple, quand même. Il y en a qui se séparent de leur femme pour un équilibre. Et bizarrement, à la fin, on met les retours, on se projette. À la suite de trahison, en regardant le passé, les communications, il y aura quand même une porte qui va s'ouvrir. En tout cas, on va y voir clair, bien évidemment. On parle bien de vous. Vous serez mis en examen par rapport à des discussions. Il y aura de la culpabilité en famille, bien évidemment, dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut prendre des décisions, vous dites de faire dans la tranquillité. Même s'il y a eu des accusations, il y a la chance derrière, il y a des discussions et la possibilité de prendre un nouveau chemin. C'est ce qu'on vous conseille là, au niveau sentimental dans un premier temps. Mais de toute façon, il y a quand même des gens qui vont se séparer. Et si c'est pour un partage de biens, voilà, j'ai envie de dire, vous savez, quand on s'est aimé, il faut savoir se respecter jusqu'à la fin et accepter les pertes. Quand on a aimé, on se doit de continuer jusqu'au bout. Je ne vais pas dire amplifier le mot amour, mais de le faire vivre jusqu'à la fin par respect pour vous comme pour la personne qui est en face de vous. Quoi. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein, attention. Hein. Après, il y en a qui, j'ai envie de dire, c'est un peu plus jovial déjà, à la suite d'un mariage, en tout cas qui ont dans leur tête des projets de mariage, après le mariage, la maison, donc bien évidemment on s'installe ensemble. Est-ce que c'est des discussions à venir? Possiblement pour grandir, c'est fort possible, mais ça c'est positif, dans le sens où après, cet équilibre avec ce couple, c'est de vouloir un enfant, ce qui apporterait des changements, ou alors ils viennent d'acheter une maison, ils sont installés, le mariage a été fait, c'est déjà conclu, et là on se dit, mais ce serait cool de faire évoluer notre famille, est-ce qu'il ne serait pas bien justement de mettre en route un enfant, etc., etc. Est-ce que c'est une discussion qui a eu lieu dans le passé et qui pourrait, pour certaines personnes, si on ne rentre pas dans cette osmose, un risque de perdre la relation de couple, ou alors est-ce que c'est une situation qui a déjà été discutée précédemment, qui peut-être vous faisait peur à l'époque parce que vous n'étiez pas prêt en tant qu'homme cette fois de l'entendre, prêt à prendre vos jambes, comment on dit, prendre vos jambes à votre cou et vous sauver parce que vous n'étiez pas prêt à entendre ce genre de choses, mais pourtant ça fait quand même partie de l'évolution du couple, hein, surtout quand on est un jeune couple, et on a l'impression qu'on a un retour de source, un projet qu'on a déjà discuté, qu'on pensait avoir mis de côté, mais non, il revient, voilà, il revient. C'est un sujet qui revient. En tout cas, il va falloir projeter les choses différemment aujourd'hui. Et donc, on finit avec une séparation, une femme, un équilibre et un retour. Donc on a aussi deux couples. On a aussi deux personnes, pardon.
Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs, deux personnes qui se sont séparées et qui sont en pleine transition au niveau verdict pour l'équilibre au niveau de la maison. Alors, je ne sais pas si c'est qui reste pas, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on ne se sépare pas. Vous le savez, moi non. Comment on divise les biens, est-ce que tu reviens, est-ce qu'on recommence, peut-être qu'il y avait effectivement une leçon à apprendre, voilà. Donc pourquoi ne pas faire un retour aux sources? Mais bon, c'est vrai que s'il y a un retour, de toute façon, il va y avoir automatiquement des compromis. Mais voilà, l'univers, il n'a pas dit non. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, on entend les voitures. On a fait avec fermé, il me semblait. Alors du coup, on va travailler donc avec les énergies des cartes mineures du jeu de tarot, justement. C'est quoi déjà? L'oracle des voix des âmes. Donc là, c'est que sentimental. On va nous donner un petit peu des informations pour peut-être sur d'autres personnes. Parce que là, on est vraiment briqué et bloqué sur une situation. J'ai envie de voir un petit peu plus de lumière. Donc arrêtez d'être sous le contrôle, hein, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, hein, les signes d'air, soyez un peu plus souples. Là, on vous dit quand même que le mariage serait quand même un équilibre. Les personnes qui ont envie de se marier avec une personne, homme ou femme, attention, je ne donne pas de sexe. Là, c'est les deux. Vous, ce qu'on veut, vous, ce que vous cherchez, c'est un équilibre, une personne stable, une personne qui tient la route. Hein. Mais ça me paraît normal. Mais aussi, est-ce que vous n'êtes pas trop non plus intransigeant dans vos choix, justement, qui créerait justement, et qui aurait pu créer précédemment des séparations parce que vous êtes trop indulgent, vous en demandez trop. Je ne dis pas que vous n'en faites pas assez, mais vous en demandez peut-être trop à la personne qui est en face de vous. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, on vous dit que cette personne, elle est stable. C'est un homme. Là, on va quand même parler de l'empereur, hein, le père. Donc c'est une personne qui réfléchit, c'est une personne qui, à la base, ouais, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de protecteur aussi. C'est ce qu'on a besoin dans un couple, de se sentir protégé aussi. C'est l'influence masculine aussi, bien évidemment. C'est surtout la confiance, quoi. Alors c'est vrai que s'il y a des couples qui se remettent en route, il y a des retours en arrière à la suite de séparation, parce que ça a pu arriver, et ça peut arriver, on est des milliers sur la Terre. Ouais. Là je dirais qu'actuellement, le divin masculin, il alimente vos pensées et vos rêves. Hein. Ah voilà. Je dis les rêves et derrière on me met le fantôme, la peur. Oh, bah vous alors, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Il y en a qui sont dans l'autodestruction, dans la violence, dans la subordination par rapport à vos liens. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est karmique? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Pourquoi vous avez peur des changements en fait? Pourquoi? Et là ça concernerait des femmes, plus que des hommes finalement. Pourquoi cet homme vous fait peur? Si vous pouvez être heureuse, pourquoi vous... Là, on dit que là, c'est vous cette fois qui devez grandir. Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur. Et servez-vous-en de force, là, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui vous serait conseillé par rapport à ça. Ben oui. Parce que pour certaines personnes, je fais pas un blocage dessus, mais un peu quand même, c'est presque devenu un refuge... hein, cette douleur. Et du coup, vous vous recroquevillez dans l'ombre, plutôt que de vous épanouir. Et l'ombre de vous-même, hein, bien évidemment. Donc moi, je vous dirais, sortez des ténèbres. Et vos peurs, elles deviendront amour.
Et à côté, vous avez justement l'impératrice, c'est rigolo parce qu'on a le père ici, là on a la mère, au milieu il y a vous. Donc il y a quelque chose de karmique quand même qui remonte. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une façon de vivre qu'on vous a appris? Est-ce que c'est pas trop, justement? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de vous séparer, justement, en parlant juste de père et de mère, de certaines choses qu'on vous a appris ou qu'on vous a inculquées, etc., qui font que ça pèse aujourd'hui, ça vous emmène dans des peurs, au point de vous cacher dedans, mais aussi de nuire à vos relations de couple. Parce que là, on ne parle que de vous, en fait, c'est pas votre entourage. Il va falloir prendre soin de votre entourage et regarder pourquoi et comment réagit votre entourage face à votre comportement actuel, pour que vous puissiez vous dégager de ça, quoi. Ou faire des soins énergétiques pour vous aider à sortir de ce dilemme, qui possiblement peut être karmique. C'est vrai que sur les autres jeux, il y a beaucoup de karmique qui est sorti, mais bon, de toute façon, c'est pas anodin. Hein. Il y a tellement de monde sur la Terre entière que ce serait dommage que le côté karmique ne sorte pas pour certaines personnes qui le savent en plus, mais qui ont besoin, peut-être juste de l'entendre. Et cette terre-mère, c'est quand même la fertilité, c'est les influences féminines et avancées, c'est quoi? C'est les initiatives. Là, on vous dit, le féminin veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé et pouvez nourrir votre réalité vibratoire. C'est quand même l'impératrice, la mère, et en plus on a le changement en dessous, donc on voit bien que là ça joue sur la santé, quand même. N'attendez pas que ça devienne physique pour prendre des décisions, que l'univers vous mette au pied du mur. Comment? Ouais, c'est... Faites-les mûrir, moi j'ai envie de vous dire. Toutes vos pensées, hein, bien évidemment, hein, faites-les mûrir en leur fournissant, en leur donnant beaucoup d'amour, quoi. Plutôt que des pensées qui sont liées à la peur et qui vous bloquent et qui pourraient vous bloquer dans l'avenir, et bloquer une relation qui pourrait évoluer correctement en plus. Hein. Parce que là, on voit bien que c'est un retour en arrière, comme si les gens étaient conscients que c'est une histoire qui se répète. Alors maintenant, si vous savez que c'est une histoire qui se répète et que je ne fais que vous le confirmer pour la xème fois, employez des soins énergétiques, vous n'êtes pas barjot, c'est pas la peine d'aller voir le psychologue pour manger des cachetons, vous êtes juste à côté de la plaque parce que vous ne vous êtes pas écouté, vous avez une culture qui vous colle à la peau, c'est pas vous, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on vous a ordonné dans la vie, c'est ce qu'on vous a inculqué et aujourd'hui vous pèse et qui vous emmène dans des peurs. Est-ce que c'est aussi la peur du mariage parce que vous vous sentez prisonnier? Mais prisonnier de quoi? Et de qui? De votre liberté. Mais c'est vous qui décidez de vous priver de votre liberté, parce que quand on se met en couple dans la logique des événements, on n'a pas de sacrifice à faire. Dans la logique des événements, quand le couple se crée par amour et qu'il est amour, justement, il n'est pas par intérêt, lié à l'argent et au matériel, attention, on revient encore au mot grandir et l'avarice, il n'y a aucune raison qu'il évolue mal. Bien au contraire. Mais si en plus vous savez que vous êtes avec une personne stable et qui n'a peut-être pas les mêmes pensées que vous au niveau des finances et qui, comme moi par exemple, ne parle jamais d'argent parce que je préfère en profiter plutôt que d'en parler, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déséquilibrée. Ça ne veut pas dire qu'elle est déséquilibrée, je veux dire. Si ça se trouve, elle tient la route encore mieux que vous. Parce qu'elle sait faire abstraction des choses qui la bloqueraient sur sa route. Comme quelqu'un qui ne va penser que argent, et tellement il va penser que argent et matériel, mais qui va tout bloquer comme vous êtes en train de le faire actuellement. D'accord? Donc on termine quand même sur le compromis, les négociations qu'il va y avoir à faire sur vous-même. Hein. Attention, pas sur votre voisinage, regardez comment les gens réagissent autour de vous, parce que vous avez quelque peu cet état d'esprit. D'ailleurs là il est confirmé. Et c'est génétique aussi, hein, karmique, mais en tout cas voilà. Hein. Il y a un lien. Ces conciliations que vous allez mettre en place avec la personne que vous aimez, là on vous dit, la carte qui sort c'est la magicienne, l'impulsion. Il va falloir avoir la volonté, les compétences, la souplesse et mettre en place une stratégie pour sauver votre couple. Et vous en avez la capacité, puisqu'aujourd'hui vous savez que on ne vous dit pas que vous avez fait une erreur, on vous dit que vous êtes un peu trop comme ça. Faites un lâcher. D'accord? Pas lâcher prise, mais
accepter de perdre pour mieux recevoir. Et c'est comme ça dans tout, en fait, que ce soit matériel ou professionnel, accepter de perdre pour mieux gagner. Et c'est pas parce que vous perdez quelque chose que vous êtes une personne négative ou lamentable. Au contraire, vous êtes une personne de confiance et une personne forte, qui a du courage d'accepter de grandir en faisant des modifications et en apportant des modifications qui ne lui conviennent pas, ou plus, ou qui ne lui ont jamais convenu, puisque pour certaines personnes c'est karmique. Elles leur sont imposées alors que elles savent au fond d'elles que ce n'est pas leur chemin de vie. D'accord? Elles savent que ces situations ne viennent pas d'elles. Donc en tout cas, on vous dit quand même que ce petit homme, s'il y a des regrets en tout cas, on vous dit que ce petit homme avec lequel vous êtes séparés, c'était quand même une personne qui était stable, quelque part. Ou alors, elle n'était pas assez, vous êtes séparés par rapport à ça, mais en tout cas, dites-vous que cette personne, si elle est du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau, croyez-moi, elle y pense. Et là, on a sous le père, l'empereur, on a l'éveil, l'émergence. Alors qu'en dessous, on a l'homme. Donc cet homme, en fait, il en est à un stade de rédemption, de rajeunissement. Bon, on va pas prendre le côté professionnel où j'aurais dit il a des promotions, mais c'est pas le cas. Ce désir d'immortalité, c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller. D'accord? En gros, l'univers, il lui dit, il ne manquait que vous. C'est quelqu'un qui, à la suite de cette séparation, va prendre conscience que peut-être que c'est pas la meilleure solution de vouloir tout laisser tomber. Et qui va, justement, peut-être faire un nettoyage. Imaginez qu'il puisse y avoir juste une dispute parce que vous êtes quelqu'un qui conserve et qui conserve. Moi aussi, je suis créatrice et je ramène du bois, des cailloux, enfin bref, je ramène des trucs. Mais il arrive un moment où il faut faire le truc quand même, d'accord? Bon, sachant que je ramène du bois de la nature et des cailloux, moi, je risque pas grand-chose. Par contre, des gens qui ramènent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des bagues, des bijoux, ils sont brocanteurs, tiens, ils ont vu ça à un endroit, c'est vrai que c'est quelque chose qui a de la richesse, parce que c'est vieux comme le monde. Mais ça vient de qui? D'accord? Alors, si vous vous séparez de matériel parce que vous êtes en conflit avec votre compagnon, votre mari ou femme, peu importe, tout simplement parce qu'elle vous a demandé de vider le grenier, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et elle ne vous le dit pas directement, mais il faut faire du vide, l'univers s'est servi d'elle pour vous le faire entendre, attention, ne lui en voulez pas, d'accord? Mais faites le ménage. Elle a peut-être raison, finalement. C'est vous qui êtes dans l'avarice. C'est à vous qu'on demande de grandir, pas à elle, ou pas à lui, qui vous aura conseillé de le faire. L'univers n'a fait que l'utiliser pour que vous l'entendiez. Donc de là, on vous conseille, pour ceux qui étaient dans la peur tout à l'heure, en plus c'est en pleine germination, hein, vous avez intérêt à faire attention. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'avoir un enfant, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir un enfant, bien au contraire, parce que justement, à la maison, ça va apporter harmonie, mais harmonie aussi à la femme avec qui vous êtes. Parce que sachez qu'une femme, c'est une maman, avant tout, d'accord? Elle a besoin de procréer, sinon c'est qu'une maman. Vous lui enlevez son statut de maman. Et peut-être qu'au fond d'elle, pour son équilibre à elle, elle a besoin d'avoir un enfant. Elle parle avec amour et avec son cœur. Et je confirme ce que je dis, puisque j'ai des frissons. Voilà. Ouais. En tout cas, s'il y a des couples qui étaient en grisby, et j'espère que vous allez tomber sur mon tirage, sincèrement, malgré ces tonnes et ces tonnes de voyantes, sachez que vous avez possibilité d'apporter des changements dans votre couple, vous avez la possibilité de retourner à vos sources. Peut-être retrouver une personne que vous aviez perdue, avec qui vous aviez envie de vous marier et que vous aviez perdu de vue, mais que vous retrouvez là aujourd'hui, et vous avez grandi entre-temps. Vous avez la possibilité d'apporter une harmonie dans ce couple. Même les divins disent que vous êtes prêts, vous êtes plus stable. Il ou elle. Qu'il va être temps d'amener un peu de...
de nouveautés, d'avoir la volonté de le faire. Ouais. En tout cas, là, dans cette carte-là de la magicienne, on vous dit choisissez ce qui vous semble bon, d'accord, et laissez le reste de côté. Ça aussi, vous le sentirez. Nous avons la force sur les changements et l'équilibre. Donc, vous avez des possibilités. Il y a des gens qui sont capables, j'ai envie de dire aujourd'hui, de se battre contre leur peur. Quitte à faire un retour en arrière pour trouver l'équilibre, elles auront la force de l'affronter. La grande prêtresse dit qu'après l'impulsion, la volonté, le verdict étant donné que ça se passe avec l'intuition, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire, avancez avec votre intuition, donc écoutez-vous bien, justement, c'est ce que vous disait la magicienne il y a 2 minutes justement, je vous l'ai dit. La carte de la magicienne, donc parce que là l'univers est tout à fait d'accord pour que certains couples et confirme que certains couples peuvent, en tout cas certaines relations sentimentales peuvent retourner dans l'harmonie. Il faut simplement user de votre force, donc utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos peurs en force. C'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui, ce que l'univers vous conseille aujourd'hui pour avoir à la fois de la reconnaissance, mais aussi de l'harmonie dans votre couple. Voilà. La grande prêtresse, l'intuition, donc vous disait de réfléchir, donc on aura quand même des couples qui vont se séparer, mais attention, l'univers s'y est mis. Donc s'il y a une séparation et qu'éventuellement il revient, sachez que je ne sais pas depuis combien de temps ça aurait pu arriver, depuis combien de temps durait cette séparation, mais il faut croire que il y en a certains qui vont avoir énormément réfléchi avant de revenir, d'accord. Donc c'est un travail sur eux, compris quelles étaient leurs peurs, et peut-être qu'ils accepteront de perdre certaines choses pour en gagner d'autres, ça c'est sûr aussi. Mais il y en a quand même qui sont conscients, et là je parle des femmes, qui sont conscientes d'avoir perdu aussi, je n'ai pas envie de dire l'homme de leur vie, mais il y en a certaines qui souffrent quand même d'avoir perdu peur de l'effondrement, justement, peur de l'effondrement, c'est ce qu'on vient de me dire, peur de l'effondrement parce que ça fait partie de leur mœurs. Et là, il faut, mesdames, retourner à vos sources, essayez de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous amenez la peur dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations avec les hommes ou les femmes. Parce que si vous ne vous remettez pas en question, en tout cas pour certaines personnes, attention, c'est pas tout le monde, il y en a qui vont aller à l'effondrement, à une séparation de biens et de corps, donc qui veut donc dire que là, effectivement, il faudra engager la justice et faire les choses dans l'ordre, mais de toute façon, vous aurez le courage de le faire, et là, on parle à mesdames, principalement. Et du coup, et prendre une décision. Il faut avoir la volonté d'aller au bout des choses. Il ne faut pas que ça reste quelque chose dans votre tête, il faut arrêter de projeter, il faut avancer. Donc pour la femme, pour ce qui est de la femme qui aura une décision à prendre à la suite d'un effondrement, vous retrouverez un équilibre. À croire qu'il fallait que ça arrive pour que vous compreniez. Mais en même temps, pour les gens dans le domaine du karmique, là il est carrément dit que vos peurs sont bien liées à vos peurs. Enfin vos peurs, oui, vos peurs sont liées à vos peurs, ouais. Votre déséquilibre d'harmonie dans vos couples, dans vos relations actuelles de couple, qu'ils soient en construction ou autres, ou à vouloir, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, et le divin dit bien qu'il faut nettoyer, faire un nettoyage. Il le confirme. Voilà. Et pour certaines personnes, donc, il y en a qui considèrent que le retour de cette personne est une illusion. Pourquoi? C'est moi qui vous pose la question, pourquoi? Parce que tant que vous vous projetez vous aussi face à une trahison qu'il y a eu et sur le passé, vous n'avez toujours pas franchi la porte, mince, toujours pas franchi la porte derrière. Vous êtes toujours à ressasser dans le passé. Et tant qu'on projette, on n'avance pas. Et on ne grandit pas. On parle bien de vous. Donc, soyez en examen. Mettez-vous en examen. Prenez rendez-vous pour des examens.
à la suite de ces discussions que vous avez entendues. Avant de culpabiliser, ou qu'on vous fasse culpabiliser au niveau de la famille. Même si vous devez vous séparer, s'il y a des relations qui ne fonctionnent plus, je suis désolée, il faut accepter. Et ce n'est pas un échec, c'est juste qu'on passe à autre chose. Voilà, famille, tranquillité. Si vous décidez. Voilà, il y en a qui pensent que c'est une illusion. Encore une fois, c'est vous qui pensez que c'est une illusion. D'accord ? Et si vous ne voulez pas que ça tourne en illusion à la suite de cet effondrement, l'ordre divin vous dit de ramener un peu de vitalité dans votre vie. Je n'ai pas arrêté de vous le dire tout le long du jeu. Je n'ai pas utilisé spécialement le mot vitalité, mais je vous ai dit où étaient vos peurs et pourquoi ils étaient là. Vous avez la force de le faire. Vraiment. L'empereur vous conseille de créer intelligemment, dans la stabilité, de stabiliser des relations aussi, de les faire vivre enfin, d'arrêter d'avoir peur. Et là, on s'adresse particulièrement à des femmes. Arrêtez de reproduire les schémas que vous avez déjà vécus. Si vous vous rendez compte que vous ne faites rien pour qu'ils en arrivent là, et que vous les vivez quand même, là c'est clair, c'est karmique. Il faut faire un nettoyage énergétique. Là, vous n'avez pas le choix de toute façon. Je suis désolé, mais au moins vous le savez. Donc toute cette émergence que vous donne l'univers, j'ai envie de dire, la possibilité de vous éveiller, d'accord, et d'être en totale harmonie avec vous, refera fonctionner votre intuition, et c'est là qu'il va falloir être à l'écoute, réellement, si vous voulez grandir. Parce que ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance, l'harmonie, et il faudra user de force pour l'obtenir. Mais vous avez la puissance de le faire. Et pour certains, il y en a certains, effectivement, il y aura des désillusions, donc il y aura des effondrements, on modifiera tout, parce que de toute façon, on se rend bien compte que dans la relation actuelle, bah, c'est pas possible. Ou c'est plus possible. Mais voilà, c'est aussi un effondrement qui est provoqué dans l'objectif de ramener un équilibre sur vous-même et autour de vous, d'accord, et une nouvelle vitalité, d'accord. Et si ça concerne principalement des femmes, dites-vous, mesdames, que vous aurez la force de le faire et de le vivre, et de retourner une harmonie face à toutes les peurs que vous avez actuellement, aussi, d'accord. Dans le plan, on a quand même, et qui est beau, les amoureux. On vous dit qu'il faut quand même garder espoir, parce qu'il y a de l'espoir. Il y en a donc qui vont effectivement prendre le chemin donc de s'écouter, de se remettre en question, de comprendre pourquoi ces peurs, de façon à les nettoyer, les faire partir. Et s'il vous plaît, servez-vous en force. C'est ce qui vous est dit plusieurs fois. Moi, je vous l'ai dit, mes anges vous l'ont dit, mais elles ont été reconfirmées par le divin sur les cartes. Voilà, on dit que voilà, en faisant ce nettoyage que vous connaissez, qui est très simple à faire, vous voilà de nouveau dans l'initiation, dans le commencement, et vous avez aussi le droit de mettre fin à des relations sentimentales qui ne fonctionnent plus, ou de couple, bien évidemment, en partageant vos biens toujours dans l'équilibre et intelligemment, puisque vous êtes aimé quand même, de façon à recommencer sur de nouvelles bases. Ok, ça va être la révolution pour certaines personnes, parce qu'effectivement c'est une métamorphose totale. Alors, on se retrouve dans l'inconnu, on se reconstruit, on se retrouve aussi, attention. Il y a des couples qui se retrouvent, et c'est très important de se retrouver, parce qu'il y en a plein qui font des concessions de couple en pensant que, mais non, ça c'est des couples qui ne se sont pas montés par amour. Si vous étiez monté par amour, si votre couple avait été fondé sur l'amour, il n'y avait pas besoin de changer, vous deviez être celle que vous étiez depuis toujours. Ok, on fait des concessions dans le couple, mais ça doit être partagé. Et dans la logique des événements, c'est partagé. Donc pas de regret à avoir. Donc de nouveau, il y a des gens qui prendront une retraite pour contempler ce genre d'attitude, qui le verront parce que certaines personnes vont devenir spectateurs de leur vie. Et là, c'est à ce moment-là que l'univers, pour ceux qui auront intégré ce que je viens de dire, dira, ça y est, vous êtes prêts, le voyage s'achève, vous avez pris votre essor, vous êtes prêts pour de nouvelles expériences. D'accord? Donc libérez-vous de tout ce qui ne vous concerne pas pour créer un nouveau chemin. Ou plus. Même si c'est matériel. Et à partir de là, vous recréez et vous allez même vous découvrir la roue de la fortune dans le jeu de tarot. Et là, c'est la roue.
la découverte. On se redécouvre. On grandit, justement. C'est beau, hein? Allez, petit dernier. Alors, vous voyez, j'ai rien fait comme mes autres consoeurs parce que j'aime pas, franchement. C'est pas pour les critiquer, hein, c'est que j'ai l'impression que c'est commercial, que ça devient... franchement, moi, j'ai pas compris. J'ai rien compris, je me suis perdu et du coup, j'ai rien regardé. Et en fait, du coup, le fait de m'être perdu, j'ai rien retenu. Non plus. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Et puis en plus, c'est gratuit. Donc, quoi demander de plus? Allez. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu plus? Donc, est-ce qu'on va encore avoir des réponses karmiques? Est-ce qu'on peut avoir des solutions? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ces couples, s'il vous plaît, pour qu'ils s'en sortent? Pour qu'ils retrouvent une harmonie, pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'ils grandissent? Est-ce qu'on a des messages à communiquer à nos Gémeaux, à nos Balances, à nos Verseaux? Signe d'air pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. En général, quand ils sont comme ça, c'est qu'ils vous en réservent une bonne. Bon, allez. Ils sont où? Dehors? Ah. Mais de ça. Donc sur l'empereur, les fantômes, bon, je ne vous répète pas parce que sinon je vais mettre le blues, mais bon, il y a des belles, il y a quand même des possibilités, il y a des gens qui vont réfléchir, faites-le, je vous en prie, faites-le. Ne détruisez pas votre couple. Il y a des possibilités de ne pas le faire. Eh bien, on parle bien de toi. Donc, en tout cas, on va s'adresser à toi. Je ne peux pas faire mieux. La première carte. À croire que dans le jeu précédemment, on parlait de mariage, d'empereur, de père, de stabilité, etc. On parle bien de toi. Donc, est-ce que ce serait vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, qui avaient du mal à prendre cette décision, qui avaient peur de prendre cette décision, parce que bon, ça sort bien à côté quand même, hein, la peur. Mais pourquoi? Pourquoi avoir peur de perdre sa liberté? C'est quoi ça? C'est un mot commercial, ça. Vous êtes encore en train de rentrer dans des osmoses commerciales, des langages commerciaux, où on a voulu, comment on dit quand c'est comme ça, androctiner, comment on dit, bon bref, hein, vous ankylosez, j'ai envie de dire, tout simplement, à vous faire croire, à vous faire entendre, oh, parce que tu te maries et tout, bah ça y est, t'es privé, t'es pendu, voilà, c'était ça le mot que j'entendais quand j'étais gamine, et au fond de moi, je me disais, mais pourquoi je suis pendue mais pourquoi je devrais me pendre? J'ai pas envie de me pendre, je vais me marier, je vais être heureuse. Moi, je l'avais pas pris dans ce sens-là, moi. Pendre, je vais pas me pendre, je vais vivre, je vais être heureuse. Avoir une vie équilibrée. Voilà, toi, on te dit de créer cette libération. D'ailleurs, c'était sur qui, là, justement, le fantôme de tes peurs? Libération. Libère-toi de tes peurs. Toi. Je parle pas de quelqu'un d'autre, là. Libérez-vous de vos peurs. C'est pas moi qui le dis. Quand tu te seras libéré de tes peurs, et ça concerne que des petites dames, soit parce qu'il y a une grossesse qui arrive et on veut un enfant et on a peur de le dire, mais il faut le dire parce que là c'est le moment. Et vous avez le droit de faire grandir votre famille. Et lui aussi a le droit de mûrir. Mais cette petite femme aussi, si ça la concerne personnellement, ou homme avec des énergies féminines, quand tu auras compris qu'il faut se libérer, donc je dis toi parce que là on parle d'une personne, mais vous reconnaîtrez, hein, vous êtes des millions. Si tu veux atteindre ton bonheur, il est clair, net et concis que là, il faut te libérer de tes peurs. Tu dois créer ton chemin en te libérant de ce qui ne te convient plus. Et du coup, bah là, voilà. La magicienne te dit que il fallait que tu saches que ton souci actuel était bien lié à ton karma. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est rigolo, hein, vous l'avez tous su, hein, tous sans exception. Bon, en même temps, comme je vous dis, vous êtes des milliers sur la Terre entière, il fallait bien que ça concerne des gens qui avaient un lien karmique. Mais bon, moi je l'ai senti dans le tirage, hein, quand même, hein, donc à plusieurs reprises. En tout cas, pour ceux qui bloquaient leur relation, qui avaient l'impression qu'ils revivaient la même chose, mais qu'ils y étaient pour rien. Mais oui, je sais que vous êtes pour rien, indirectement, parce que c'est des vies que vous avez déjà vécues et des choses que vous n'avez pas clarifiées à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les énergéticiens qui existent et les gens qui peuvent travailler à distance, vous avez possibilité de retirer vos peurs et d'en parler tout court. Vous avez la possibilité d'en discuter. Pourquoi avoir peur du mariage? Pourquoi avoir peur de vivre avec une personne qui est stable? Parce que vous ne l'êtes pas, vous avez l'impression de ne pas l'être. C'est peut-être le moment de grandir, de prendre les bonnes décisions. Et enfin,
de vous installer. Il ne faut pas croire que parce que... alors, là, on me lance un message en me disant qu'il y a des couples qui avancent dans la soumission. De toute façon, c'est lié à l'effondrement direct. D'accord? Il faudra changer ça. Il ne faut pas de soumission dans le couple. Si vous souhaitez avoir une reconnaissance. Donc si c'est quelque chose qui vous bloque actuellement, pareil, libération. Et en tout cas, en se libérant donc de vos peurs, encore une fois, vous allez donc vous allez conduire vers l'harmonie, la reconnaissance des gens et autour de vous, hein, puis de vous-même surtout. Et qui peut, autre que l'ordre divin, vous remettre d'aplomb et vous ouvrir les yeux, c'est bien l'ordre divin, qui pourra ramener un équilibre dans votre vie, une force aussi, une vitalité, et vous aider à vous libérer justement. Voilà, encore une fois c'est rigolo, vous demandiez en dessous d'avoir la reconnaissance et l'harmonie, et là vous m'avez ajouté le respect. Et là on parle de dames, hein. C'est bien des dames qui recherchent ça. Qui pensent aussi qu'en se mariant, on atteint le respect. Donc j'ai envie de vous dire, j'en prends aucune parce qu'il y en a trop. Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, quand on se marie, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je dis bien, puisque à une époque, les personnes qui étaient célibataires, donc là je parle surtout au féminin, on les traite de choses dans tous les sens du terme, donc il faudrait peut-être évoluer un peu, parce que vous savez que les femmes qui sont indépendantes aujourd'hui, elles sont indépendantes parce que justement, messieurs, elles ont compris que, et là je vais être dur avec vous, vous ne leur arrivez pas à la cheville. Aussi simplement que ça, parce qu'aujourd'hui les femmes touchent à tout. Les femmes sont à leur compte, les femmes font des métiers d'hommes, les femmes ont un pouvoir de décision, les femmes en font plus que vous. Et elles ont aussi la force de mettre un enfant au monde, chose que vous ne saurez jamais faire. Et ne pourrez jamais faire. Donc il est clair qu'une femme, ouais, je peux vous dire qu'elles sont fortes. Maintenant, il ne faut pas se sentir dévalorisé parce qu'une femme est plus forte. Moi, quand les mecs ils me disent « Ah, mais tu me fais peur parce que tu sais ». Parce que oui, je sais plein de choses. Mais c'est pas parce que je sais plein de choses que je suis différente de lui. Et quand j'entends des propos dans ce genre-là, je me dis, mais dis donc, mon mec, t'en as des choses à cacher. Donc, j'arrête la relation. Qu'elle soit amicale ou elle était amenée à aller dans une relation sentimentale. Quand je vois une interférence comme ça, je me dis, merci mon ange de me l'avoir mis en plein dans la figure. Parce que je l'aurais peut-être pas vu après. On est comme on est, on s'accepte comme on est. Si ça ne passe pas avec une personne, ça passera avec une autre. Mais respect. Dans un couple, il n'y a pas à être soumis. En tout cas, si on veut, et il y a des hommes là, qui ont peur d'être soumis en se mariant. Mais je crois que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, quand on se marie, c'est juste pour solidifier un achat de maison. Les gens ne se marient plus par amour, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, là, il vous est bien conseillé, Gémeaux, Balance et Verseau, que si vous voulez vous marier avec la personne qui en plus a un équilibre, on parle bien de vous, si c'est vous en tout cas qui est bien en équilibre avec vos choix, avant que ça retourne à des illusions, donc quelque chose à laquelle vous allez passer, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu arriver, c'est vous qui allez emmener cette métamorphose dans l'illusion. C'est vous qui allez tout perdre, c'est vous qui allez tout effondrer. Bon, il y en a quand même, comme je vous dis, qui se séparent, il y a obligation de faire, mais en dehors de cela, messieurs, j'ai envie de vous dire, si vous vous mariez, vous n'allez pas non plus perdre votre liberté, mais pas non plus être soumis. Pourquoi avoir des pensées comme ça? Qui vous a dit que c'était comme ça? Ayez la force de vous écouter. Si vous êtes heureux avec cette personne, si vous êtes en amour avec cette personne, sans faire fructifier le côté matériel, alors c'est bingo. Mais
on insiste quand même en disant, voilà, toi, Verseau, Capricorne, Gémeaux, respecte-toi aussi, d'accord, si tu veux obtenir ce que tu veux et aller dans l'abondance. Parce qu'on voit bien que vos énergies principales, c'est le respect et l'abondance. L'abondance, ouais, c'est ça. L'abondance, c'est un grand mot, mais faut-il encore que l'abondance soit constructive et positive aussi. Donc ça fait beaucoup de choses que vous voulez. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les obtenir. Mais est-ce que vous ne demandez pas trop à la personne qui est à côté de vous? Ou est-ce que vous vous rendez compte qu'elle est totalement différente par rapport à ce que vous attendez réellement de votre vie de couple? Et là, effectivement, il y a aussi des décisions à prendre. Elle convient ou elle ne convient pas. Mais écoutez vos besoins personnels. Avant de faire tourner tout ça à la déchéance. Voilà, il y en a qui sont dans le refoulement au niveau karmique. Mais ça, alors par contre, bon, je compatis. Je compatis parce que, voilà, si c'est une flamme jumelle ou quelque chose comme ça, qu'on le refoule, c'est compréhensible. Il y a des fois, les flammes jumelles, ça marche pas. Et Dieu sait qu'on s'aime quand même, quelle horreur. Mais ça fait très mal. Ou alors c'est la personne qui est à côté de vous qui ne comprend pas du tout, qui a toujours pas compris, qui est en retard. Mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Là, je parle pour les gens qui se séparent, parce que là, il y a des gens qui se séparent quand même et qui ont des regrets d'avoir presque détruit leur relation, qui seraient prêts à faire un retour en arrière, mais qui se rendent compte que c'est une illusion totale pour retourner en arrière. Enfin bref, qui s'en mordent un petit peu les doigts. Donc, mais bon, voilà, tant pis. Il ne faut pas avoir de regrets. Parce que là, encore une fois, vous faites des blocages, alors que ce que vous cherchez, c'est le respect et l'abondance. Alors, laissez cette porte se fermer et passez à autre chose pour obtenir ce que vous voulez. Et là, l'ordre divin confirme bien, par rapport à une femme, hein, en particulier, justement, à une femme, que les relations actuelles, sur lesquelles elle est fondée actuellement, et peut-être ce qui lui arrive aujourd'hui, sont quand même liées à des relations karmiques, et que dans ces relations karmiques, si effectivement elle cherche, alors que là elle est dans la soumission, dans le refoulement, qu'elle cherche le respect et l'abondance, on lui dit que elle aussi doit se libérer de ses peurs. Et savoir pourquoi elle a peur. Et quand je dis libérer de ses peurs, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter au fait énergétique, du soin énergétique. Se rééquilibrer de ce côté-ci, parce que ce sera de toute façon un travail sur vous-même et vous allez vous en rendre compte rapidement, parce qu'au début vous allez être fatigué, mais il faut laisser cette énergie partir de fatigue, vous dormez, vous faites une sieste, vous n'avez pas travaillé dessus, vous avez des idées qui viennent après ce travail, vous les laissez passer, vous les avez vues, entendues, mais vous ne pensez pas, vous les laissez partir, vous laissez l'univers s'en charger, parce que vous n'avez pas la force aujourd'hui de le faire, ni la capacité intuitive de le faire, et il faut y retourner justement. Et là, je vous dis, c'est une relation karmique. Après ce soin karmique, il faut aussi accepter de perdre pour grandir. De perdre des choses, même si c'est matériel, même si c'est à la suite d'un divorce, c'est matériel. Une femme, une compagne, une amie qui était une flamme jumelle, il faut accepter de grandir. Là, c'est ce qui vous est conseillé. Il y en a qui ont pleuré pour en arriver là. Il y en a qui ont peut-être quand même trouvé leur équilibre, attention, il n'y a pas que des déséquilibrés dans tous les couples. On a aussi des gens qui ont trouvé des équilibres. Mais après moult situations qui étaient liées justement au karmique, et que le poids des larmes, et là je vais parler de relations karmiques fusionnelles ou jumelles qu'on dit qui n'auraient pas fonctionné, c'est clair que ça finit en larmes, hein, ça fait mal. Hein. Mais vous souhaitez l'abondance, et autour de vous, ce que vous ressentez, c'est plus du refoulement, ce manque de respect lié à votre bonheur, et du coup, certaines personnes en pleurent. Mais il faudrait en pleurer positivement, parce que c'est sur la ligne du mariage. Ouais, il y en a qui sont séparés à la suite de reproches et ils le regrettent. Hein. Il ne faut pas regretter. Ce qui est fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà. Et il y en a certains, s'ils ne prennent pas les bonnes décisions de se séparer de choses qu'ils aiment, mais qui de toute façon n'aboutiront jamais. Là, je vais parler, je vais dire les hommes, mais ne le prenez pas pour vous, c'est juste pour donner un exemple typique. Parce que là, il n'y a rien contre vous, ni avec vous. C'est qu'en fait,
On a des fois des hommes qui vont vers des femmes qui brillent un peu trop. Excusez-moi mesdames, mais ça existe quand même. Et vous le savez aussi. Et du coup, qui se rendent compte qu'ils auraient une vie plus simple et plus équilibrée, ils s'en sortiraient mieux aujourd'hui et ils auraient une vie de couple beaucoup plus pareil, équilibrée, moins de peur, moins de soumission, moins de refoulement, peut-être pleurer en cachette, et j'en passe, etc. Ou de reproches. Il faut lâcher, d'accord? Surtout si ça concerne une flamme jumelle. Il faut savoir lâcher. D'accord? Il va falloir vous battre contre ça, et ça je sais que ça va pas être facile, mais donc là il faut, là je vous le dis en tant que médium, il vous faut des soins énergétiques pour arrêter cette souffrance. D'accord? Parce que en dehors du fait d'en être conscient que c'est une flamme jumelle, en dehors du fait de savoir qu'on a un travail à faire sur soi-même, tout ce qui touche les flammes jumelles, c'est fort, c'est destructif. D'accord? Je ne voudrais pas que vous en arriviez à un point, à aller voir un psychologue, comme je vous dis depuis le départ, de ne pas aller voir ces gens-là, parce que c'est simplement de la masturbation de cerveau, on vous fait dire des choses que vous n'aviez pas envie de dire, justement, on vous requinque, on vous rappelle. Donc comment vous pouvez avancer à partir du moment où on passe son temps à vous en parler? Je vous ai déjà expliqué, plus vous parlez d'une chose, plus vous la bloquez. Donc l'univers ne peut pas vous aider. Alors, or, vous, en tant que personne, vous êtes conscient que vous voulez vous en libérer, et que l'univers, vous faites en plus appel à l'univers, pour vous en libérer, mais vous consultez un médecin qui fait que ressasser. Non, ce n'est pas la bonne personne. Désolé pour vous, mesdames ou messieurs, si vous êtes dans ce métier. La thérapie, elle est énergétique, tout simplement. Et vous le savez aujourd'hui. Travaillez sur vos énergies, et une fois que vous aurez travaillé sur vos énergies, retournez dans la nature, pensez à vous, lâchez prise, laissez partir des choses, acceptez de laisser partir des choses. Et vous allez voir que quand vous aurez compris ça, et acquis aussi, parce que ça peut être très rapide, d'accord, vous allez avoir l'impression de renaître, comme tout à l'heure la roue qui disait, vous allez renaître, vous allez vous découvrir, d'accord. Et là, cette force que vous allez récupérer, plus personne, même votre flamme jumelle, quand elle reviendra, ne pourra ôter ce qui a été fait. Parce que vous prendrez conscience, et là, par contre, il est possible que quand elle revienne, pour certains, laissez-la revenir si elle doit revenir, parce que vous n'avez pas clôturé une chose. S'il faut la clôturer, clôturez-la intelligemment avec des mots, des paroles, des discours qui tiennent la route, mais des discours qui vous concernent et qui vous ressemblent. Et vous mettez fin intelligemment à cette relation. Qui, dans des futures vies karmiques, cette fois ne reviendra plus jamais. Parce que vous l'avez compris, vous l'avez soignée, vous l'avez assimilée et vous l'avez détruite. D'accord? Ça, c'est un grand pas en avant. C'est aussi pour vous, parce que dites-vous que si vous ne faites rien aujourd'hui, quand vous reviendrez, parce que moi je crois en la réincarnation et je sais qu'on revient, et on revient en tant qu'être humain, comme les animaux restent des animaux, d'accord? On ne se multiplie pas en insectes ou n'importe quoi. Non, ça c'est pour moi, ça j'y crois pas. On est humain, on reste humain. Mais en tout cas, ce serait dommage de revivre la même chose dans une vie future. Alors si vous en prenez conscience aujourd'hui, vous en avez pris conscience, vous savez ce qu'il y a à faire, faites-le pour votre bien et celui des autres. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a plu. Ouais, je n'ai même pas envie de vous le dire. Voilà. Apprentissage secret, miroir, mais voilà. C'est que vous. Hein. Et ils vous disent que bientôt, allez, je vous dis bientôt, après avoir pris conscience de ça, de vos peurs et tout le reste, hein, de l'effet miroir, des reproches, là vous allez être en apprentissage, donc vous allez vous soigner, il y en a qui vont le faire. Et je l'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait d'autres qui allaient le faire. Bientôt, vous allez reprendre une communication dans le calme. Voilà, plus de dualité, plus de colère. Et vous allez être, c'est rigolo, pour certains, vous allez être guidé. Pourquoi ne pas devenir votre propre guide? Il y en a qui vont ressentir des manques, mais retourner à la source pour comprendre pourquoi. Parce qu'il serait dommage de ressentir un manque. Alors attention, je ne parle pas des couples qui vont très bien, mais ressentir un manque sur quelqu'un avec qui ça ne se passait pas bien. Et vous savez, rentrer un peu dans le... Parce que vous savez, quand on est dans la peur, il y a des gens malheureusement qui vivent dans la peur, parce que leur couple, c'est des disputes matin, midi, soir, nuit, enfin imaginez l'osmose négative. Et malheureusement, ces femmes, et là on parle d'une femme parce que c'était une femme que ça concernait, ces femmes croient que c'est normal d'être frappées
d'avancer dans ce type d'osmose. Mais non, mesdames. Mais non. Là, c'est pas du tout normal. Mais alors, pas du tout normal. Et que un couple, un mari, il est fait pour apporter de l'amour avec un grand A. Ou matériel avec un grand M. Ou argent avec un grand A. Mais lui, il vous amène la soumission, la colère, les coups, la souffrance, les larmes, les reproches, et vous, les refoulements. D'accord? Ça, c'est pas un couple. C'était juste un petit message comme ça. Sûrement qui devait être dit. Sur ce, mes amours de rêve, je vous fais un gros bisou d'amour. Partagez, likez, faites tout ce que vous avez envie, mettez des petits commentaires. D'ailleurs, je réponds personnellement à chaque fois. Pas dans l'instant T parce que je travaille aussi, mais en tout cas, vous avez une petite réponse dans les jours qui viennent, ou les heures d'ailleurs, surtout. Et je vous dis à très bientôt. On refera les énergies normales. Inscrivez-vous pour toutes les publications parce que je ne fais jamais les mêmes. Là j'ai envie de revenir, j'ai envie de faire une publication, je sais pas si je vais faire les énergies de la pleine lune, je sais pas, j'en sais rien, mais on verra. D'accord, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt, et soignez-vous, prenez soin de vous, vous avez des possibilités, il y a des couples qui peuvent se reconstruire, il y a des retours, il y a des couples qui vont très bien, continuez l'osmose, continuez, mariez-vous, agrandissez, acceptez de vous marier. Quand on se marie, c'est pas pour avoir l'accord de cou, c'est pas pour être tendu, justement, c'est des grosses conneries, arrêtez d'écouter ces conneries-là, c'est si on est en couple et qu'on est bien, c'est une libération parce qu'on va trouver un équilibre, un respect et de l'abondance. C'est ça que vous cherchiez. Je vous fais un gros bisou d'amour. À bientôt.